Tim, attends. Tu peux arrêter. Tu peux arrêter. Oui, allô? Oui, Madame Chantal Miboto, c'est Pat Collins. Donc Oui. là, en ce moment, je vais déjà vous avertir, cet appel est enregistré. Voilà. Donc, dites-moi ce qui se passe. Ben, écoutez, merci beaucoup de m'appeler. Il se trouve tout simplement que j'ai quelqu'un de mon personnel qui revenait faire une course. Mhm. Et au moment de passer, le soldat lui dit, vous allez chez Madame Chantal Miboto? Elle répond oui. Nous avons le droit de vous fouiller. Nous devons vous fouiller. Elle dit, ah bon? Et pourtant, je suis passée là tout à l'heure. Il dit, non, 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 nous devons fouiller tous les sachets, tous les sacs et tous les autres que nous avons reçus. Alors, donc, depuis, elle a résisté et puis le soldat lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il la fouille. Donc, elle a laissé le soldat fouiller et elle est venue me prévenir. Donc, je suis sortie. Je lui ai dit, je peux vous poser une question, s'il vous plaît? Il me répond oui. Je dis, on vous a donné l'ordre de fouiller tout ce qui vient de chez moi. Il me dit, oui, ce sont des instructions qu'on nous a données. Je dis, écoutez, votre devoir à vous, c'est de veiller à la sécurité du monsieur qui est au fond de la rue, pas de vous occuper des gens qui viennent chez moi. Alors, je ne suis pas sortie de là où j'étais pour me retrouver dans une deuxième prison. J'ai le droit d'avoir des visites, j'ai le droit d'avoir de la famille qui vient me rendre visite. Vous n'avez pas le droit de les fouiller. Quel est cet article de loi qui vous donne le droit de les fouiller? Et vous demandez en plus si ces gens viennent chez moi et vous les fouillez. Et je leur ai dit, écoutez, ça tombe très bien. Je vais informer tous mes relais parce que je trouve ça anormal. Et je leur ai dit, je ne me sens pas en sécurité à partir du moment où vous fouillez tous les gens qui viennent chez moi. Ça veut donc dire que vous êtes là pour surveiller mes faits et gestes, mes mouvements. Mhm. Et moi, ça, je ne peux pas l'accepter. Et est-ce que vous pouvez aussi, est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs ici, votre maison se trouve à côté de quoi, pour que les gens puissent un peu se situer, parce que c'est un peu Mais ma maison se trouve à 150, même pas, à 100 mètres de chez Ali Bongo Ondimba. Voilà. okay. Et, Mon domicile se trouve à 100 mètres, 125 mètres de chez Ali Bongo Ondimba. Parfait. Et dites-moi, vous avez dit, vous étiez au QG quand il y a eu quand des gens sont arrivés. Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que c'était des balles réelles ou c'était juste gazer les gens ou juste disperser les gens? Je suis désolée, c'était un assaut militaire à des tirs avec des balles réelles, des tirs à partir d'un hélicoptère, des tirs avec des armes de guerre. Et le nombre de morts n'est pas celui qui est indiqué. Le dernier mort, nous l'avons vu partir parce que nous étions là prisonniers. Nous l'avons vu partir aux environs de 13h, 14h. C'est un jeune, et j'ai encore l'image tellement ça m'a choqué, qui a été mis dans le corbillard de Gabosep, à même le plateau du corbillard, sans brancard, sans rien pour pouvoir le mettre dessus. Et j'avoue que ça m'a complètement révolté. Et les tirs ont bel et bien été faits à balles réelles. La preuve, c'est dommage qu'Internet ne marche pas. Ma voiture a reçu plusieurs impacts de balles. Donc, ils ont tiré dans toutes les voitures qui étaient là. Ils ont cassé les voitures. Ils ont tiré les voitures. Ils ont même, mon époux qui avait laissé sa veste et son iPad dans la voiture, ils ont même volé la veste. Ils ont volé l'iPad. En fait, la plupart des voitures, ils ont cassé, ils ont tiré dessus. Les impacts de balles sont là sur les voitures. Donc, lorsqu'Internet sera rétabli, je pense que vous aurez sûrement, puisqu'on a tous pris des photos, vous aurez sûrement les différentes photos. Ce sont des balles réelles qui ont été tirées. Okay. Ce sont des balles réelles qui ont été tirées. Et encore une question concernant ce qui s'est passé, puisque nous, dans les réseaux sociaux, on nous dit Bertrand Dibi serait décédé, donc il y a une rumeur. Est-ce que vous avez une quelconque information dans ce sens ou comment je veux dire, pour infirmer cette rumeur? Je ne peux pas l'affirmer. Je sais tout simplement qu'il a été pris à 6 heures du matin. Il faut tout simplement demander que nous demandions tous sa libération. Parce que si on nous a libérés, nous, je ne vois pas pourquoi on le garderait lui. OK? Maintenant, si on ne le libère pas, bon, ça veut peut-être dire qu'effectivement, il y a problème. Mais je ne peux pas vous confirmer
qui serait décédé. Je ne peux pas vous le dire parce que je sais tout simplement qu'il a été pris et puis qu'il a été emmené. Il était apparemment aux environs de 6 heures du matin. Ok. Et dites-moi, quelle est l'atmosphère à Libreville en ce moment? Est-ce qu'il y a toujours des barricades? Est-ce que tout est revenu au calme? Parce que le Il y a des porte-parole... barricades, Oui. il y a des barricades, il y a de contrôle. Là, j'étais juste avant que vous m'appeliez avec un partisan de changement qui était allé au boulevard Triomphal essayer de se faire couper les cheveux. Mhm. Et il s'est retrouvé dans une situation où l'armée vient fermer les échoppes, les magasins et tout. Ok. Donc voilà. Donc l'atmosphère est tendue. L'atmosphère est encore très tendue. Contrairement à ce que les autorités affirment, l'atmosphère est très tendue. Ok, parfait. Donc, on nous De parle toute aussi... façon, l'atmosphère sera tendue tant que le décompte de voix ne sera pas fait. Hein. Nous demandons le recomptage des voix. Et de toute façon, tant qu'il n'y aura pas recomptage des voix, hein, l'atmosphère, je ne pense pas qu'elle va se détendre. Hein, parce que les Gabonais se disent que 2016, c'est pas 2009. Et qu'il est hors de question pour eux que leur vote soit une fois de plus volé, comme cela a été le cas en 2009. Ok, parfait. Et dernière question, est-ce que vous ne craignez pas que le comptage de voix, si jamais, puisqu'il y a quand même beaucoup de temps qui s'est écoulé, est-ce que vous ne craignez pas ici qu'en recomptant les voix, eux, ils ont eu le temps de pouvoir trafiquer les PV de la Mais province du Haut-Ogooué? il ne peut pas trafiquer les PV puisque nous avons les originaux. Et comme l'a si bien expliqué M. Bonjour, le taux de participation dans le Haut-Ogooué est 99,97%, c'est impossible. Donc nous avons en plus les aveux qui ont été faits par les responsables de la Sénap du côté opposant qu'ils ont corrompu, à qui ils ont remis 50 millions de francs CFA. Donc nous savons parfaitement que ce ne sont pas des résultats réels. Et M. Ali Bongo et toute son équipe savent pertinemment qu'ils ont été battus. Donc, ils ont été bel et bien battus. Et les 8 premières provinces proclamées donnaient déjà M. Ping largement vainqueur. Ce n'est pas le Haut-Ogooué qui va renverser la tendance. Je suis désolé. Exactement. Soyons réalistes. C'est sûr Et moi, que... je voudrais tout simplement, Oui. mais je vous le confirme, et je voudrais tout simplement que M. Ali Bongo soit un vrai démocrate, qu'il accepte le verdict des urnes, puisqu'il avait dit lors d'une de ses interventions que lui respectait le peuple, mais le peuple a choisi Jean Ping. Alors qu'Ali Bongo respecte le choix du peuple, qu'il respecte le verdict des urnes et qu'il s'incline devant la victoire de M. Ping, qu'il félicite M. Ping et puis que les choses se fassent de manière démocratique. C'est ce que nous voulons voir au Gabon. Et c'est ce que cette jeunesse qui a tellement espérer que les choses se passent différemment attend. Parce qu'aujourd'hui, cette jeunesse se disait, oui, au moins nous allons avoir des élections transparentes, nous allons avoir des élections crédibles. Et une fois de plus, cette jeunesse a encore été flouée. Et nous disons non, non à cela. Non, 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 non. Nous ne voulons plus des élections volées. Nous n'en voulons plus. Ok, parfait. Donc, à ce moment, est-ce que vous avez un message à lancer aux gens de la diaspora? Parce qu'il y a beaucoup de mobilisation, hein. Il y a beaucoup de gens qui vont dans les ambassades manifester, qui vont dans des parlements, qui vont... qu'est-ce que vous avez à leur dire? Mais je voudrais leur dire que le Gabon, c'est notre pays à tous, qu'ils doivent rester mobilisés jusqu'à la victoire finale, parce que M. Ping a bel et bien gagné ces élections. Je voulais leur dire que leur mobilisation nous fait chaud au cœur parce qu'on a vu ce qui s'est passé, par exemple, hier au niveau de Paris. Je voulais leur dire que nous voyons ce qui se passe partout et nous savons que M. Ping a été vainqueur partout, pratiquement partout à l'étranger, et qui prouve donc qu'il y a une volonté réelle d'alternance dans notre pays de la part du peuple gabonais, et nous devons respecter cette volonté d'alternance du peuple gabonais. Donc je demande à mes compatriotes gabonais de continuer à rester mobilisés, je demande à ceux qui sont au Gabon de continuer à rester mobilisés, et que nous devons faire échec à Ali Bongo et à son armée noire. Parce qu'aujourd'hui, en dehors de la garde républicaine qui nous a tiré dessus à balles réelles, il y a, je pense, des éléments cagoulés qui étaient contrôlés, d'après ce que l'on m'a dit, par M. Hervé Opianga. Voilà ce que je voudrais vous dire. Okay. Ben, parce que moi je vous comprends que la garde républicaine est effectivement aux ordres d'Ali Bongo Ondimba et qu'il y a une certaine milice, si on peut l'appeler comme ça, qui est gérée par Ovo Panga. Mais que fait la police qui est citoyenne? Que font les militaires? Que fait la gendarmerie?
Parce que j'ai l'impression que la gendarmerie, eux, ne sont pas impliqués là-dedans et puis restent dans les casernes et puis ça ne les regarde pas. Donc, d'après ce que nous on voit dans les quelques images qu'on a eues de Libreville. Je ne saurais vous dire, je sais tout simplement que ils ne sont pas tous d'accord et ils ne voient pas toutes les choses de la même manière, d'après ce que j'ai vu. Okay. Vous voyez, là c'est un hélicoptère qui passe. Hein? Et l'hélicoptère suivait le domicile de manière régulière et on se demande bien pourquoi. Voilà. C'est souvent un état de siège. Moi, nous, on comprend que c'est un état de siège. Voilà. Ben, on vous remercie beaucoup de votre temps, on vous remercie de votre témoignage. Donc, ce qu'on va faire ici, les auditeurs auront le temps ici de pouvoir constater eux-mêmes. Et puis, rassurez-vous, cette bande sera remise à toutes les personnes qui veulent dénoncer ce qui se passe à Libreville aujourd'hui. Et donc, c'est sûr que ça se passe comme ça pour la majorité des leaders qui se trouvent dans toutes les provinces. Merci encore, madame. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Gabon. Ben, je vous remercie, que Dieu bénisse réellement le Gabon et qu'enfin l'alternance tant attendue soit effective. Parce qu'effectivement, M. Jean Ping a bel et bien gagné ces élections et il est le président élu de la République. Et je vais vous demander en plus si ces gens viennent chez moi et vous les fouillez. Je leur ai dit, écoutez, ça tombe très bien. Je vais informer tous mes relais parce que je trouve ça anormal. Et je leur ai dit, je ne me sens pas en sécurité à partir du moment où vous fouillez tous les gens qui viennent chez moi. Ça veut donc dire que vous êtes là pour surveiller mes faits et gestes, mes mouvements. Et moi, ça, je ne peux pas l'accepter. Et est-ce que vous pouvez aussi, est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs ici, votre maison se trouve à côté de quoi, pour que les gens puissent un peu se situer, parce que mais ma maison se trouve à 150, même pas, à 100 mètres de chez Ali Bongo Ondimba. Voilà. Okay. Et mon domicile se trouve à 100 mètres, 125 mètres de chez Ali Bongo Ondimba. Parfait. Et dites-moi, vous avez dit, vous étiez au QG quand il y a vu quand des gens sont arrivés. Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que c'était des balles réelles ou c'était juste gazer les gens ou juste disperser les gens? Je suis désolée, c'était un assaut militaire à des tirs avec des balles réelles, des tirs à partir d'un hélicoptère, des tirs avec des armes de guerre. Et le nombre de morts n'est pas celui qui est indiqué. Le dernier mort, nous l'avons vu partir parce que nous étions là prisonniers. Nous l'avons vu partir aux environs de 13h, 14h. C'est un jeune, et j'ai encore l'image tellement ça m'a choqué, qui a été mis dans le corbillard de Gabosep, à même le plateau du corbillard, sans brancard, sans rien pour pouvoir le mettre dessus. Et j'avoue que ça m'a complètement révolté. Et les tirs ont bel et bien été faits à balles réelles. La preuve, c'est dommage qu'Internet ne marche pas. Ma voiture a reçu plusieurs impacts de balles. Donc, ils ont tiré dans toutes les voitures qui étaient là. Ils ont cassé les voitures. Ils ont tiré les voitures. Ils ont même, mon époux qui avait laissé sa veste et son iPad dans la voiture, ils ont même volé la veste. Ils ont volé l'iPad. En fait, la plupart des voitures, ils ont cassé, ils ont tiré dessus. Les impacts de balles sont là sur les voitures. Donc, lorsqu'Internet sera rétabli, je pense que vous aurez sûrement, puisqu'on a tous pris des photos, vous aurez sûrement les différentes photos. Ce sont des balles réelles qui ont été tirées. Okay. Ce sont des balles réelles qui ont été tirées. Et encore une question concernant ce qui s'est passé, puisque nous, dans les réseaux sociaux, on nous dit Bertrand Dibi serait décédé, donc il y a une rumeur. Est-ce que vous avez une quelconque information dans ce sens ou pour infirmer cette rumeur? Je ne peux pas l'affirmer. Je sais tout simplement qu'il a été pris à 6h du matin. Il faut tout simplement demander que nous demandions tous sa libération. Parce que si on nous a libérés, nous, je ne vois pas pourquoi on le garderait lui. OK? Maintenant, si on ne le libère pas, bon, ça veut peut-être dire qu'effectivement, il y a problème. Mais je ne peux pas vous confirmer qu'il serait décédé. Je ne peux pas vous le dire parce que je sais tout simplement qu'il a été pris et puis qu'il a été emmené. Il était apparemment aux environs de 6h du matin. Ok. Et dites-moi, quelle est l'atmosphère à Libreville en ce moment? Est-ce qu'il y a toujours des barricades? Est-ce que tout est revenu au calme? Parce que il y a des barricades, il y a des barricades, il y a des contrôles. Là, j'étais juste avant que m'atelier avec un partisan de changement qui était allé au boulevard
triomphale, essayer de se faire comprendre. Tout simplement que M. Ali Bongo soit un vrai démocrate, qu'il accepte le verdict des urnes, puisqu'il avait dit lors d'une de ses interventions que lui respectait le peuple, mais le peuple a choisi Jean Ping. Alors qu'Ali Bongo respecte le choix du peuple, qui respecte le verdict des urnes et qu'il s'incline devant la victoire de M. Ping, qu'il félicite M. Ping et puis que les choses se fassent de manière démocratique. C'est ce que nous voulons voir au Gabon. Et c'est ce que cette jeunesse qui a tellement espéré que les choses se passent différemment attend. Parce qu'aujourd'hui, cette jeunesse disait, oui, au moins nous allons avoir des élections transparentes, nous allons avoir des élections crédibles. Et une fois de plus, cette jeunesse a encore été flouée. Et nous disons non, non à cela. Non, 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 non. Nous ne voulons plus des élections volées. Nous n'en voulons plus. Ok, parfait. Donc, à ce moment, est-ce que vous avez un message à lancer aux gens de la diaspora? Parce que il y a beaucoup de mobilisation, hein. Il y a beaucoup de gens qui vont dans les ambassades manifester, qui vont dans des parlements, qui vont, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Mais je voudrais leur dire que le Gabon, c'est notre pays à tous. Qu'ils doivent rester mobilisés jusqu'à la victoire finale parce que M. Ping a bel et bien gagné ces élections. Je voulais leur dire que leur mobilisation nous fait chaud au cœur parce qu'on a vu ce qui s'est passé, par exemple, hier au niveau de Paris. Je voulais leur dire que nous voyons ce qui se passe partout et nous savons que M. Ping a été vainqueur partout, pratiquement partout à l'étranger, ce qui prouve donc qu'il y a une volonté réelle d'alternance dans notre pays de la part du peuple gabonais et nous devons respecter cette volonté d'alternance du peuple gabonais. Donc je demande à mes compatriotes gabonais de continuer à les cheveux et il s'est retrouvé dans une situation où l'armée vient fermer les échoppes, les magasins et tout. Okay. Donc voilà. Donc l'atmosphère est tendue. L'atmosphère est encore très tendue. Contrairement à ce que les autorités affirment, l'atmosphère est très tendue. Ok, parfait. Donc on nous parle. De toute façon, l'atmosphère sera tendue tant que le décompte de voix ne sera pas fait. Hein. Nous demandons le recomptage des voix. Et de toute façon, tant qu'il n'y aura pas recomptage des voix, hein, l'atmosphère, je ne pense pas qu'elle va se détendre. Hein, parce que les Gabonais se disent que 2016, c'est pas 2009. Et qu'il est hors de question pour eux que leur vote soit une fois de plus volé, comme cela a été le cas en 2009. Ok, parfait. Et dernière question, est-ce que vous ne craignez pas que le comptage de voix, si jamais, puisqu'il y a quand même beaucoup de temps qui s'est écoulé, est-ce que vous ne craignez pas ici qu'en recomptant les voix, eux, ils ont eu le temps de pouvoir trafiquer les PV de la province? Mais il ne peut pas trafiquer les PV puisque nous avons les originaux. Et comme l'a si bien expliqué M. Gonjou, le taux de participation dans le Haut-Togo est 99,97%, c'est impossible. Donc nous avons en plus les aveux qui ont été faits par les responsables de la CENAP du côté opposant qu'ils ont corrompu, à qui ils ont remis 50 millions de francs CFA. Donc nous savons parfaitement que ce ne sont pas des résultats réels. Et M. Ali Bongo et toute son équipe savent pertinemment qu'ils ont été battus. Donc, ils ont été bel et bien battus. Et les 8 premières provinces proclamées donnaient déjà M. Ping largement vainqueur. Ce n'est pas le Haut-Togo qui va renverser la tendance. Je suis désolé. Exactement. Soyons réalistes. C'est sûr. Et moi, je voudrais tout simplement... Oui. Mais je vous le confirme et je voudrais... Tim, attends. Tu peux arrêter. Oui, allô? Oui, Madame Chantal Miboto, c'est Pat Collins. Donc oui. là, en ce moment, je vais déjà vous avertir, cet appel est enregistré. Voilà. Donc, dites-moi ce qui se passe. Ben, écoutez, merci beaucoup de m'appeler. Il se trouve tout simplement que j'ai quelqu'un de mon personnel qui revenait faire une course. Et au moment de passer, le soldat lui dit vous allez chez Madame Chantal Miboto? Elle répond oui. Nous avons le droit de vous fouiller. Nous devons vous fouiller. Elle dit ah bon? Et pourtant je suis passé là tout à l'heure. Il dit non, nous devons fouiller tous les sachets, tous les sacs et tous les autres que nous avons reçus. Alors, donc, depuis elle a résisté et puis le soldat lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il la fouille. Donc, elle a laissé le soldat fouiller.
Et elle est venue me prévenir. Donc, je suis sortie. Je lui ai dit, je peux vous poser une question, s'il vous plaît? Il me répond oui. Je dis, on vous a donné l'ordre de fouiller tout ce qui vient de chez moi. Il me dit, oui, ce sont des instructions qu'on nous a données. Je dis, écoutez, votre devoir à vous, c'est de veiller à la sécurité du monsieur qui est au fond de la rue, pas de vous occuper des gens qui viennent chez moi. Alors, je ne suis pas sortie de là où j'étais pour me retrouver dans une deuxième prison. J'ai le droit d'avoir des visites, j'ai le droit d'avoir de la famille qui vient me rendre visite. Vous n'avez pas le droit de les fouiller. Quel est cet article de loi qui vous donne le droit de les fouiller?